travaux qui vont continuer avec nous. Ici, c'est avec un grand honneur que je lui décerne la grande médaille du mérite de l'ENO. Oui. Voilà. C'est la peine qui a été donnée à Chigourban. Et donc, vraiment, c'est avec un grand honneur et puis un guise de remerciement pour toutes ces années de labeur et pour tous ces chercheurs. Oui, non, les chercheurs. Voilà, je dis les chercheuses. Donc, voilà, ça c'est à vous. Merci beaucoup. Et puis, on va continuer, on a encore du chemin à faire. Et vivement l'organisation des mémoires, la publication, la pérennisation et la valorisation de la recherche. Merci encore, M. Pénaud. Je suis vraiment à la fois ému, très sensible et honoré par cette médaille. C'est assez jour face parce que hier c'était le bouquet de fleurs. En surprise, j'étais à 100 000 imaginer, je pensais que le bouquet de fleurs c'était fini, mais non, là maintenant c'est terminé. Non, franchement c'est un plaisir et un honneur de travailler avec vous. C'est depuis 96, oui, c'est 23 ans, et croyez-le, le temps passe très vite. Quand on a cette qualité d'accueil, quand on a cette densité d'échange, quand on a aussi, bon, faisons pas de fausse modestie, un certain nombre de résultats. Je pense que ce qui s'est mis en place, j'en suis pas le seul responsable. J'avais d'illustres prédécesseurs dont j'ai parlé hier, le travail dont on est les continuateurs. Ce qui caractérise la recherche, c'est cette dimension un peu collective, vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est un de mes thèmes préférés. Un passage de relais qui ne se distingue pas radicalement du travail de l'architecture plus convenue, plus habituelle, celle de la conception de bâtiments. Les architectes comme J.G. Urban, ils sont très inspirés de leurs prédécesseurs et ils vont inspirer leurs successeurs. Donc, dans toutes ces activités humaines, artistiques, intellectuelles, scientifiques, cette continuité-là est la règle du jeu. Donc, pénétrez-vous de cette idée. Vous êtes des passeurs, comme vous êtes la plupart engagés dans des études qui sont des études visant l'enseignement et la recherche, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup. Cette mission de transmission, cette mission de passage, de passeur, de passeuse, est quand même une mission sociale de la plus grande importance. Et, encore une fois, c'est un privilège de pouvoir y contribuer dans un esprit qui est un esprit d'interdisciplinarité. On n'est pas dans le corporatisme d'une seule discipline. On est ouvert à tous les pans disciplinaires et dans un esprit de coopération internationale, parce que c'est aussi un gros avantage de cette activité-là, c'est qu'elle n'a pas de frontières. On n'a pas de frontières. On avait à la table des représentants de 3 nationalités ce matin, et quand on travaille au niveau international, c'est vraiment un carrefour des compétences, des engagements. Et c'est aussi un autre privilège de pouvoir, dans ce monde souvent déchiré, être ambiance. Juste un dernier mot, je dois remercier le comité d'organisation de ces journées doctorales de grande intensité. Donc les meilleurs sont là, hein, d'accord, donc les attend encore. Et vraiment, on va vous laisser continuer donc la session de poster. Et vous voyez, nous excuser parce que là, M. Pénaud, donc, nous illustre
pas pour manger. Voilà. Donc, merci, bonne continuation. Bravo. Voilà. À bientôt.